Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. 7h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de cette inflation, puisque Bercy, la Banque de France, nous promettait une baisse de l'inflation d'ici la fin de l'année. On aurait presque atteint le pivot. Et bien l'OFCE hier est venu donner un petit coup de canif dans cette prévision. On est avec Xavier Rago. Bonjour, vous êtes le président de l'OFCE et la France, selon vos prévisions, en a loin d'avoir fini avec l'inflation. On devrait garder quasiment nos 6% d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui vous fait avoir ce pessimisme particulier sur l'inflation, notamment en Europe? Bonjour. Deux éléments. Effectivement, vous avez raison. Nos prévisions indiquent une permanence de l'inflation pour l'année 2023, avec un pic d'inflation peut-être pas cet été, mais plutôt en fin d'année, ce qui amène à une inflation de l'ordre de 5,8% en 2023, si on veut être précis, mais effectivement autour de 6% pour 2023. Donc une diffusion effectivement d'inflation, je vais y revenir, pour l'année 2023, mais somme toute une décroissance assez rapide en 2024, et c'est un point aussi important, puisque dans nos prévisions, l'inflation pour la fin d'année 2024 retourne assez vite à l'ordre de 3%. C'est encore au-dessus des 2% qui sont la cible des banques centrales, des politiques monétaires, mais on va quand même assez vite, fin 2024, vers les 3%. Mais alors, Xavier Rago, maintenant, il y a juste une chose quand même, c'est vrai que vous êtes un peu décalé par rapport aux autres prévisions, d'un an au moins, mais là il y a une autre conséquence, et expliquez-nous pourquoi ça a pour conséquence une baisse du pouvoir d'achat des ménages de 1,2% d'ici 2024, ça on comprend. Mais la hausse du chômage, vous dites qu'on est à 7,2 aujourd'hui, qu'on va revenir à 7,9. C'est pas non plus ce que nous disent les autres prévisionnistes. Pourquoi est-ce que ça se traduit comme ça chez vous ? Alors tout à fait. Donc une diffusion d'inflation pour 2023 et en même temps, effectivement, une relative dégradation, effectivement, vous avez raison, du marché du travail, puisque le taux de chômage passerait de 7,2% à peu près en 2022 vers les 8% fin 2024. Encore une fois, 7,9% si on aime les chiffres après la virgule. Alors pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Et c'est un peu un grand débat, effectivement, entre les économistes et le gouvernement et parfois même les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans cette crise ? Dans cette crise énergétique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a du mal à comprendre le fait qu'on a un fléchissement de la croissance, et ça on le comprend avec le choc énergétique, mais il y a quand même beaucoup de création d'emplois. Et oui. Il y a de l'ordre d'1 million, c'est énorme, d'1 million d'emplois créés en 2021-2022, qui fait que le chômage est faible à 7,2, qu'on a du mal à comprendre. Et nous, conjoncturistes, on a des appréciations un peu différentes. Quelle est la nôtre ? Dans ce million d'emplois, on en comprend à peu près aujourd'hui de l'ordre de 70%, qui vient, des aides aux entreprises. Le quoi qu'il en coûte, ça a un aspect très positif. On a aidé les entreprises, on a évité les faillites. Mais tout ça va s'estomper dans les années qui viennent. Et il y a à peu près un quart de ce million d'emplois créés qui va s'épuiser du fait du moindre soutien à l'économie française, qui va soulager les dépenses publiques, bien sûr, mais qui va faire qu'on va retrouver des niveaux un peu d'avant-crise. Second point, il y a l'apprentissage. Et le troisième point, il y a l'augmentation du temps de travail qui a été réduit dans la période récente. Tous ces éléments nous font croire que quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ces créations d'emplois vont disparaître parce que la productivité du travail va réaugmenter quelque part. Les gens vont redevenir presque aussi productifs qu'en 2019, et avec une croissance faible et des gens assez productifs dans l'économie française, il fera moins d'emplois pour produire la même chose. Ce mécanisme va nous faire augmenter effectivement le taux de chômage, parce qu'on va retrouver le niveau d'avant-crise du marché du travail. Et donc avec une croissance faible, avec une inflation assez élevée, le taux de chômage va réaugmenter vers les 8%. Dernier point, 8% c'est beaucoup, mais un peu moins pessimiste que d'autres. C'est-à-dire que le chômage reste un peu en dessous des 8% fin 2024. Qu'est-ce qui vous dit, alors c'est presque philosophique, mais que vraiment on va redevenir plus productif ? C'est pas les signaux qui sont envoyés par l'ensemble des acteurs de l'emploi qu'on reçoit ici. Vous avez raison, et c'est un débat, il faut reconnaître avec une certaine modestie la grande incertitude sur ces éléments-là, avec plusieurs sujets. On sait le télétravail, on sait les changements d'habitude de travail des Français après la crise Covid, après la crise énergétique. Donc vous avez raison sur la relative incertitude. Néanmoins, il y a quand même des facteurs que l'on voit massifs qui expliquent le faible chômage actuel, comme le volume d'apprentissage,
qui est massif et qui explique en grande partie la faiblesse du taux de chômage actuel, le soutien aux entreprises qui sont des mécanismes identifiés. Et donc, en se basant seulement sur les mécanismes identifiés, en étant assez modeste sur l'incertitude, on arrive quand même assez bien à expliquer le chômage français. Donc, je dirais que cette hausse du taux de chômage, il y a une incertitude quand même sur les montants, mais on a l'impression que les grands dispositifs publics, ils sont tellement massifs qu'on ne les voit pas quelque part. L'aide aux entreprises, l'apprentissage, on ne les voit pas tellement ils sont massifs. Ceux-là, ils vont s'épuiser et on va retrouver probablement vers des dynamiques du marché du travail et de productivité d'avant-crise. Bon, en tout cas, il y a une bonne nouvelle pour les finances de l'État, c'est que l'inflation entraîne plus de recettes fiscales et du coup, le déficit passerait sous les 4% dès l'année prochaine, selon vos prévisions, avec une dette qui reculerait également de 4 points d'ici à 2024. Merci beaucoup, Xavier Rago, président de l'OFCE. Vous avez vu que ça passionne aussi Nicolas Dose, qui en fera l'ouverture des experts tout à l'heure à 9h. Ces prévisions décoiffantes et politiquement incorrectes de l'OFCE. Bon, à la fin, on saura dans un an qui avait raison ou pas. Merci beaucoup, Xavier Rago.